J'ai lu un truc incroyable. Ah ouais, j'en ai déjà entendu J'ai entendu parler. dire que... Non, c'est quoi? Jean-Marie Serroni, bonjour. Bonjour. Alors, j'aime bien vous avoir toujours dans nos entretiens. Pourquoi? Parce que vous dites aujourd'hui, avec un franc-parler, que peut-être on n'a pas réellement besoin d'une nouvelle loi d'orientation agricole, alors que tout le monde a l'air de chercher cet objectif. Effectivement, le président de la République a dit on fera une loi d'orientation agricole et un pacte. C'est deux choses, hein. Et donc, il y a tout un travail important qui a été mené là, depuis plusieurs mois au niveau national et au niveau des régions. Et donc, il y a des rapports qui ont été remis au ministre. Et quand on regarde ces rapports, qui est le fruit d'un travail énorme de toutes les parties prenantes, qu'est-ce qu'il en ressort? Ils ont travaillé sur la formation, sur la transmission et sur la transition agroclimatique, agroécologique. Il en ressort en gros qu'il y a un certain consensus sur les enjeux, mais il n'y a pas d'approche commune sur les visions, et certains demandant même une vision. Et quand on regarde les propositions qui sont faites, sur la formation, il y a beaucoup de propositions. En gros, tout le monde de l'enseignement dit tout ce qu'il faudrait qu'ils fassent et qu'ils n'ont pas encore fait. Donc là, c'est très intéressant. Sur les deux autres chapitres, c'est pas véritablement des propositions qu'il y a. C'est beaucoup des orientations dont certaines sont des vœux pieux. Et dans tous ces éléments, mais il y a pratiquement rien qui ressort de la loi. Il y a pratiquement rien. Quand on regarde de manière transversale, il y a un élément qui ressort de la loi, ce sont les questions foncières. Mais aujourd'hui, on a une Assemblée nationale qui est tellement éclatée que si le débat foncier, je rappelle que dans la précédente mandature, le président avait parlé, le ministre avait parlé d'une loi foncière qui ne s'est pas faite, qui n'a même pas été mise en chantier. C'est vraiment pas le moment de mettre en chantier un sujet aussi sensible, aussi épidermique que le foncier, le statut du fermage. Entre les extrêmes, on aura un débat hystérique. Par contre, dans les propositions qui sont faites, il y a 2 ou 3 grands axes qui pourraient être travaillés dans le cadre d'un pacte, notamment sur l'accompagnement des agriculteurs, de la recherche, l'innovation et le conseil. Ça ressort dans tous les groupes. Là, il y a vraiment un besoin, mais il faut creuser. Et ça, c'est pas de la loi. De même, il y a une demande forte de gouvernance territoriale de l'agriculture, à la fois par rapport au système alimentaire, mais aussi par rapport au système technique. Et ça, c'est pareil, il y a toute une construction à faire, mais c'est absolument pas de la loi. Et puis, il reste surtout la question de la vision, sur lequel il n'y a absolument pas de consensus, même voire des dissensus, avec deux questions majeures que sont d'un côté la question de l'élevage, de l'autre côté la question des produits phytosanitaires, et puis en trame l'importance à donner à l'exportation. Et donc là, c'est pas de la loi, mais c'est une vision politique à exprimer, qui peut aussi s'exprimer dans le cadre d'un pacte, mais il faut beaucoup de courage. Jean-Marie Serroni, merci beaucoup. J'ai lu un truc Ah incroyable. ouais, j'en ai déjà J'ai entendu entendu parler. dire que... Non, c'est quoi?